Cette situation a causé l'exode des populations vers la contrée de Gamboma. Alexis de la Rivière. Bolamba, un village du district de Makoti-Poko déserté par ses habitants à cause des inondations. Le débordement des eaux de la rivière Kémé, des suites des pluies diluviennes qui s'abattent quotidiennement dans le bassin de Makoti-Poko, a englouti tout ce village. En temps normal, ce village compte environ 200 habitants. Mais aujourd'hui, plus un seul y reste. Si certains ont trouvé refuge dans les zones exondées du district de Gamboma voisin, d'autres par contre ont installé le camp de déplacés sur la route reliant le district de Gamboma et celui de Makoti-Poko. Ici, là, c'est des Bolamba. Et l'inondation a fait que les gens viennent ici. Nous allons repartir là-bas, Bolamba, à partir de janvier ou février. Les inondations ici ne frappent pas que le village de l'axe Moi, mais aussi ceux de l'axe Ilanga, appelé communément l'axe Mboshi du district de Makoti-Poko, qui d'ordinaire est épargné par ce phénomène. Dans la zone Ilanga, qui fait frontière avec le district d'Ongoni, et c'est tous les villages, je dis bien que pour les 54 villages sont inondés. De Makoti-Poko à Osélé, on peut dire qu'il n'y a plus de terre ferme. Le village Mopombo, il n'y a plus un seul habitant et que ces habitants ont trouvé refuge vers Inta dans le district de Gamboma. Exposés aux intempéries et aux moustiques, ces déplacés qui refont leur vie dans ce site de refuge jusqu'au retrait des eaux mènent une vie précaire. L'assistance du gouvernement dans ces conditions est un besoin impérieux. Pour les non-vivres, il leur faut par exemple des bâches qu'il leur faut à manger, notamment le riz, comme d'habitude, le sel, l'huile. Et aussi les bottes ne sont pas à négliger. Selon le cycle hydrologique normal, les eaux commenceront à se retirer à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, personne ne sait si ce cycle sera respecté ou pas. Entre-temps, ces populations sinistrées ont encore beaucoup de jours de misère devant elles, car c'est beaucoup plus pendant la période des crues qu'elles sont exposées aux nombreuses maladies hydriques post-crues.